c'est Pikami, j'espère que vous passez une très bonne journée et aujourd'hui justement nous allons découvrir ensemble la réception de mes cartes envoyées chez PCA. Alors c'est vrai que d'habitude je fais toujours une vidéo envoi de mes cartes pour vous les présenter à l'avance, mais désormais nous passerons directement à la réception pour garder l'effet de surprise. Alors les cartes sont justement ici, il y en a 17 au total. Et j'ai reçu également mes pochettes et mes top loaders. Mais ça c'est quelque chose qu'ils ne feront peut-être plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ça vous importe de recevoir vos pochettes et vos top loaders envoyés initialement avec vos cartes. Personnellement je ne les réutilise pas parce que je considère que maintenant ils sont d'occasion. J'ai déjà mis des cartes à l'intérieur donc j'en rachète. Mais voilà, vous pouvez quand même me donner vos avis dans les commentaires. Donc les cartes sont ici. Pour ceux qui ne connaîtraient pas PCA puisqu'ils nous rejoignent récemment sur la chaîne, eh bien je vous invite à regarder mes autres vidéos de la playlist PCA pour comprendre ou même pour découvrir dans cette vidéo. Pourquoi pas? Alors on a deux boîtes, une petite et une grande. Je vais commencer je pense par la petite. Je vais mettre la grande sur le côté. Et j'ai trop hâte. J'espère qu'on aura de bonnes notes. Bon ça fait quand même 8 ans que je collectionne. Donc sans surprise la plupart du temps j'ai quand même d'assez bonnes notes. Mais voilà, on ne sait jamais. Alors là par contre il y a deux cartes, c'est ça. Bon tant pis je vais le déchirer. C'était plus simple quand il y avait le petit papier avec la boîte. C'était beaucoup plus simple. Donc là, puisqu'il n'y a que deux cartes, je vais également déballer la grande boîte. Oh, j'ai trop hâte. Alors là, vous voyez, par exemple, pour les enlever du carton, c'est assez galère. C'est vrai que je préférais quand il y avait le petit papier sulfurisé. On ne se spoil pas surtout. Voilà. Je crois que c'est tout, qu'il n'y a plus rien dans la boîte. C'est bon. Hop là, j'ai vu que c'était le Tauros Rainbow, mais par contre, je n'ai pas du tout vu la note. Allez, on les place juste ici. Et on a quand même un assez gros tas de cartes PCA. Je suis très contente. Allez, je les mets... Enfin ouais, on va dire, on va les cacher, voilà. Non, au final, c'est quand même mieux de voir la pile. Voilà, je vais mettre la pile juste ici. Allez, on commence. Suspense, un petit peu le stress malgré tout. La première carte, il s'agit de, je vais pas regarder. Ah, de Mega Demolos Full Art et c'est... Ah, c'est un proche du 9. Ah ouais. Ah bah en même temps, les full art, je m'y attends, les full art c'est très compliqué. Elles sont moins bien conservées, sont plus fragiles, disons, donc... Ah, dommage. J'aurais voulu un 9,5, mais bon, proche du 9, bon. D'accord, très bien. Après, c'est de la série Impulsion Turbo, c'est pas une série que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut que j'envoie toutes mes cartes ultra rares chez PCA pour toutes les protéger et toutes les certifier, mais bon, au final, voilà. C'est pas très grave. Pour celle-ci, je suis pas très déçue, ça va. Nous passons à la seconde carte. Oh, énorme! Fortress. Oh, mais super. Fortress de Néo, donc il y a la note de 9, 9,5. Ça, c'est bien. Ça, je suis d'accord, ça, c'est parfait. Wizard, Neo Discovery. Elle est très jolie. Je vous laisse regarder un petit peu mieux. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans la protection plastique de chez PCA. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à PSA, en fait, je trouve que la protection plastique est terne. Alors que là, en fait, on voit vraiment à même les couleurs et à même la brillance. Comme s'il n'y avait pas de pochette, comme si je tenais la carte entre mes mains, en fait. Et ça, c'est vraiment top. Ok, un 9,5 pour Fortress, c'est parfait. Après... Oh pareil pour le Raichu, 9. Alors moi, dès que j'ai 9,5, ça me va. En dessous de 9,5, par contre, je suis un peu déçue. Effectivement, à partir du moment où ma carte est neuve, moi ça me va. Ça me va parfaitement. Et pour le Raichu de l'édition Fossile, c'est juste parfait. Je suis super contente. D'ailleurs, pour info, PCA va bientôt certifier les cartes également japonaises. Et quoi donc, ils m'ont dit italien, allemand, parce qu'apparemment ils ont eu des demandes. Alors je suis très étonnée qu'il y ait eu des demandes pour ces deux langues-là, parce que c'est vrai que c'est pas courant l'italien et l'allemand. Mais pourquoi pas, donc j'espère que ça se fera un jour. Ensuite, à la Kazam, cool. En édition 1, elle a 9 à l'état supérieur, donc la note de 10. C'est parfait. Ah, pour une première édition, ça c'est cool. Ah ça fait vraiment plaisir par contre. Alors là, c'est vraiment génial. C'est la première du set de base forcément. Génial. Ah génial, pour l'instant on a que des bonnes notes, sauf peut-être le 9, proche du 9, voilà. Après nous avons, oh Charter, oui 9,5, donc il est 9. C'est génial également, ça fait plaisir, ça prouve à quel point je prends soin de mes cartes en fait, donc je suis très contente. Et puis de la façon dont je les analyse, ça me confirme également que j'analyse bien mes cartes. Alors petite information, j'ai récemment rendu un service à un ami, donc Reikwa Master, je ne sais pas du tout si vous connaissez, mais en tout cas il a osé envoyer ses cartes pour la première fois chez PCA, donc les plus précieuses. Il est passé par moi parce qu'il est un petit peu comme moi avec la poste, il est très réticent, donc bon voilà. Ce qui fait que j'ai passé ses cartes chez PCA et en fait il n'avait pas du tout regardé la tranche de ses cartes, et sur la tranche il y avait du feutre.
Donc quand je dis la tranche, c'est vraiment ici en fait, ce qu'on ne voit pas à cause de la protection, mais c'est ici. Et ben il avait acheté certaines cartes sur internet et sur Price Minister, et en fait il y avait du feutre dessus. Donc regardez même la tranche de vos cartes, analysez absolument tout. Voilà, j'étais un petit peu longue là-dessus, mais c'était pour l'explication. Ensuite nous avons... Oh Fresh G9, bon, un petit Terra de fossile également, c'est dommage parce que cette carte je la trouve absolument magnifique, et j'aurais préféré qu'elle ait un petit peu plus quand même. J'adore la brillance de cette carte-ci. Pour moi, elle est vraiment mystique. Ça fait partie de mes cartes préférées de l'édition fossile. Avec le Articodin et tout également. Bref, voilà, ok. Donc proche du 9 pour celle-ci. Ensuite, nous avons le Vénard. Ah, parfait. En édition 1. Donc l'édition 1, je sais pas du tout si elles sont mieux conservées que les éditions 2. Mais en tout cas, on a de belles surprises. On a vraiment de belles surprises. C'est cool. Allez, je continue. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, super souvenir celle-là, parce qu'en fait, je n'ai ouvert qu'un seul booster de toute ma vie de créateur de légende. Et d'ailleurs, cette ouverture était sur ma chaîne. Je crois que c'était l'illustration de Arcanin, ou je ne sais plus exactement. Mais en tous les cas, cette holographique me rappelle énormément de souvenirs. J'étais super contente d'avoir le Wailord, parce que c'était un petit peu le Pokémon mythique aussi à l'époque, qui avait le plus de PV. Voilà, donc très 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 contente. Si vous voulez voir l'ouverture, elle est sur ma chaîne, suivant la réaction que j'ai eue par rapport à cette carte. Mais en tout cas, un 10, ça fait grave plaisir. Voilà, je l'avais mis tout de suite sous pochette après la vidéo, donc c'est cool. Très très belle carte, je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà. Nous passons à la carte suivante qui est Magnéton. Pas mal, 10 plus collector en édition 1. Alors ça fait trop plaisir d'avoir du collector, surtout venant de Wizard quoi. Du set de base, c'est juste énorme. Alors, il y a mon chat qui fait des bêtises derrière. Oui, c'est ça, c'est Kali. Elle fait des bêtises derrière, elle est en train de fouiner dans mes affaires, dans mes colis, etc. Donc si vous entendez du bruit, eh bien c'est elle. Donc mais là c'est trop génial, je suis super heureuse. 10 plus collector, voilà, on a notre première collector de la vidéo. À savoir que ça reste quand même très très difficile d'avoir des collectors, mais bon. Apparemment ces cartes sont super bien conservées, c'est nickel. On passe à la suivante, j'espère qu'on en aura d'autres. Et cette fois-ci... Oh Alors celle-là, effectivement, j'en avais fait une ouverture aussi, c'était Jim Heroes ou Jim Challenge, je ne sais plus exactement, je confonds toujours entre les deux. Voilà le signe de la série qui est juste ici. En édition 1 également, celle-là à 9,5, donc la note de 9. D'accord, donc ce qui veut dire que le Léviator de la même extension, peut-être qu'il aura la même note, je sais pas. Ça dépend de comment j'ai frotté les cartes quand je les ai passées, je ne sais pas du tout. En tout cas, voilà, le Métamorphe de Koga. Ensuite, nous avons... Ah non, je croyais qu'il y aurait le Léviator juste derrière de la même extension, mais pas du tout. 8 là par contre, waouh, ça pique, ça fait mal. Magnéti de Neo Discovery qui a 8, entre excellent état et proche du 9. Là, j'avoue que waouh, j'ai du mal à analyser celle-ci, je ne sais pas, elle a peut-être un petit défaut que je n'ai pas vu. Parce que c'est vrai que nous, on peut pas tout voir, forcément, évidemment. Hein. Je regarde quand même sous une lumière puissante, une lumière de spot, de projecteur. Je regarde aussi sous la lumière de la lampe torche de mon iPhone. Ça marche très bien aussi. C'est une lumière puissante, une lumière neutre, une lumière blanche. Donc vous pouvez analyser vos cartes aussi avec la lumière de la lampe torche de votre iPhone. Voilà, mais en tout cas, là, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui m'a échappé. Enfin bon, bref. De toute façon, je leur fais confiance. Hein, c'est des experts, ils ont le matériel pour, donc... On poursuit. Ah oui, 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 oui. Mon petit Leuphorie. Alors celle-ci, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Je vous ai ouvert 2 boosters Aquapolis. Alors Nejan a forcément eu le Mentali. Et moi j'ai eu l'Euphorie. Alors pour le Mentali, il a eu exactement la même note que moi. Il a eu 10. Donc ce qui est une bonne surprise. Il n'y a pas eu de collector, mais en tout cas je suis très 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 contente d'avoir eu le 10 pour le Leuphorie. C'est cool. Alors je suis super heureuse. 10 ça me va. 10 c'est parfait. C'est même super. C'est vraiment génial quoi. Génial. Il est super beau ce petit Leuphorie. Trop trop cool. Donc pas de collector pour celle-ci. Et pourtant ça aurait pu. Parce que évidemment les séries Aquapolis et Expédition sont quand même très très bien conservées. Vous avez plus de chances évidemment d'avoir de bonnes notes sur ces cartes-ci. Mais voilà, je suis trop heureuse. Bon, pour l'instant, toujours une collector. Voyons voir pour ceux qui restent. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Bon, ça peut encore être jouable. Voyons voir. Hop. Oh, voilà, on en parlait. Super. Luna la GX en 10 plus collector. Trop, trop cool. Ah, je regrette pas d'avoir envoyé. Non, mais c'est vrai que les cartes de Soleil et Lune sont fantastiquement bien conservées. Alors, elles sont souvent décalées, malheureusement. Mais par contre, au niveau de l'état des cartes, il y a beaucoup moins de points blancs, beaucoup moins de défauts. Ça, c'est clair. C'est vraiment véridique. Waouh, trop cool. 10 plus collector.
Bon, après, j'aurais préféré avoir une collector forcément sur les anciennes cartes, mais bon, on peut pas tout avoir, c'est parfait. Allez. Ah, bah voilà, la note de 9, comme mon métamorphe de Koga. Là, on a le Léviator de Giovanni, donc de Jimmy Rose de Gym Challenge, hein, toujours en édition 1. Voilà, c'est... Bah voilà, Gym Challenge, c'est écrit en haut, j'ai même pas regardé. Écoutez, comme ça au moins je suis fixée, ce signe-là, c'est bien Gym Challenge. Mais comme le signe de Jimmy Rose est quasiment le même en fait, bah, du coup c'est assez compliqué de retenir. Bref, donc parfait, le Léviator de Giovanni, avec la note de 9,5, donc 9. Génial, elle est vraiment super belle cette carte. Nejan la voulait même, il voulait faire un échange et tout, mais bon. Voilà, donc il reste 3 cartes. Très bien, je sais même plus ce qu'il reste. Il reste la Rainbow, qu'on a vu tout à l'heure. Celle-ci, c'est quoi? Ah, bah voilà, ça c'est... Ah, énorme. Oh là là, c'est énorme. Ah bah c'est super, c'est super. Je l'ai tiré récemment en plus dans le coffret Noctali. Donc bah celle-ci, je pense que je vais l'échanger, hein, celle du coffret Noctali, puisque j'ai eu ma 10 plus collector. Donc c'est trop bien, elle est super belle cette carte. Je crois que c'est ma toute première Rainbow. C'est ça, c'est la toute première. Voilà, donc ils ont écrit par contre Sun et Moon, donc en anglais, Soleil et Lune, pardon. Oui, parce qu'ils avaient dit que pour eux c'était plus simple de faire toutes les étiquettes en anglais, voilà, plutôt que de faire une en français, une en italien, une en japonais. Bref, ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Voilà, notre troisième collector. C'est super, c'est énorme. Je suis juste trop contente. Sur 17 cartes, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec... Oh, le Zarbi, le Zarbia, je l'avais complètement oublié. Petit Zarbi, effectivement. Bon, vous avez pas pu vous en souvenir, forcément, puisque je vous ai pas montré l'envoi de mes cartes chez PCA cette fois-ci. Mais comme ça, vous avez l'effet de surprise en même temps que moi, et moi, comme j'ai oublié, ça fait quand même pas mal de temps que je les ai laissés, je crois 2-3 semaines. Voilà, et bah du coup, je suis super contente. Elle est neuve également. Elle est neuve, elle est neuve. Toute dernière carte. Cette fois-ci, par contre, je sais pas du tout laquelle ça peut être. Ouais, il y a des petits bouts de carton dessus. Alors c'est... Ah, énorme! Ah, je suis trop heureuse! Ah ouais, je suis super contente. Ah, mais génial! Alors, le gros don holographique de Team Magma vs Team Aqua. Et ça, c'est juste trop trop cool. Ah, je crois que c'est une carte que j'ai tirée moi-même, je ne sais plus. Oui, c'est une de celles que j'ai tirées moi-même. Et franchement, c'est trop génial. Oh là là, je suis super heureuse. Alors oui, cette fois-ci, j'ai envoyé beaucoup plus de cartes holographiques du bloc X, parce qu'en fait, j'ai envoyé pas mal aussi de bloc Wizard, et je me suis dit, le bloc X aussi, il faut en envoyer. Et donc là, je me suis dit, on va tenter, et celle-ci, elle est collector, mais c'est juste énorme, c'est énorme. Alors attendez, je vais ressortir un petit peu toutes les collectors. Si on fait le bilan, il me semble qu'on en a 4. Voilà, c'est ça. Donc on a 2 récentes quand même, et 2 anciennes. Hop. Et voilà la dernière. 4 collectors sur 17 cartes envoyées. Je trouve que c'est plutôt quand même un bon quota, sachant qu'en fait, on n'a eu qu'une seule qui a eu 8. Toutes les autres ont eu 9,5 ou 10. Et il y en a 2 qui ont eu seulement la note de 9, donc proche du 9. Elle ne veut pas tenir celle-là, hein? Alors après, outre ces collecteurs, il y a 2 cartes particulièrement qui me font très plaisir. C'est le Waylord et le L'Euphorie. C'est 2 cartes que j'affectionne tout particulièrement et que je voulais absolument envoyer chez PCA. Et j'avais très peur qu'elles aient 9 ou 9,5. Je voulais au moins un minimum 10 pour les deux. Après collector, ça aurait été mieux forcément, mais je suis super heureuse qu'elles aient eu toutes les deux 10, donc 9 à l'état supérieur. Franchement, c'est un régal. C'est juste trop bien. Et globalement, je suis super contente de toutes les notes qu'on a eues dans cette petite réception. Bref, bah écoutez, on va rester sur une note positive. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous envoyez aussi vos cartes chez PCA, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et éventuellement, pourquoi pas, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire connaître PCA à un maximum de personnes. Je vous fais plein de piques et bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt!